Matthieu 25. Juste avant, c'était une affaire de jeune fille qui devait être prévoyante et anticiper le retour d'un homme dont on ne savait pas quand il allait revenir. C'est presque la même histoire. En effet, dit Jésus, il en va comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit 5 talents, à l'autre 2, à un autre un seul. Chacun selon ses capacités. Puis il partit, et aussitôt celui qui avait reçu 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui des 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un seul s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, arrive le maître de ses serviteurs et il discute avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et en présenta 5 autres, en disant « Maître, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. » Et son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Alors sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » Celui des 2 talents s'avança à son tour et dit « Maître, tu m'avais confié 2 talents. Voici 2 autres talents que j'ai gagnés. » Et son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Sur beaucoup je t'établirai. Viens donc te réjouir avec ton maître. » S'avançant à son tour, celui qui avait reçu un seul talent dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu. Alors par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. » Mais son maître lui répondit « Mauvais serviteur, timoré, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse là où je n'ai pas répandu? Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon tour, j'aurais recouvré mon bien avec l'intérêt. Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera, et il sera dans la surabondance, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, il lui sera retiré. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. À ces quelques versets, nous allons rajouter ceci. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. C'est aussi dans le 25e chapitre de Matthieu, une histoire de 10 belles jeunes femmes qui attendaient un certain moment des noces, presque le plus attendu et le plus important, l'arrivée du mari. Elles devaient, pendant ce temps, tenir chacune une lampe
allumées. Et, faute de pouvoir présenter des lampes allumées, 5 de ces jeunes filles furent méchamment rejetées. Les 5 autres furent admises. Élues, en somme. Veillez, énonce Jésus, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Veillez donc, disait-il à son auditoire. Et la parabole de ces jeunes femmes est une parabole du règne des cieux. Et de ces paraboles, nous avons pas mal parlé ces derniers mois. Et il ne s'agit jamais de mode d'emploi comparatif. Faites ainsi, faites comme ça, et vous gagnerez la médaille. Et vous entrerez à coup sûr, je vous le garantis, dans le royaume des cieux. Pourtant, et d'ailleurs et pourtant, la conclusion, c'est « vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Alors la première exploration de l'accès au royaume se solde par l'ignorance. Vous y accéderez peut-être, mais sans savoir quand. Quant à savoir comment, y entrer sera-t-il réservé exclusivement à des femmes jeunes, obéissantes et méritantes? Stop. Je fais stop avec cette parabole, parce que vous l'avez médité pour certains d'entre vous dimanche dernier, et l'ayant médité, vous ne savez ni le jour ni l'heure. En est-il de même? En est-il de même pour la manière, le jour, l'heure, la manière? Parabole suivante. Un seigneur, 3 esclaves et une affaire de capitaux qui aurait dû, mon Dieu, quelle horreur, le conditionnel passé, capitaux qui auraient dû fructifier. Déjà, nous retrouvons quelque chose de connu. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Ce ne sont pas des femmes qui attendent la noce, mais des esclaves que leur maître a considérablement enrichis avant de partir en voyage, et comme Malbrook qui s'en va en guerre, ne sait quand reviendra. Et si l'on veut bien le lire ainsi, le Seigneur n'a pas confié ses richesses aux 3 esclaves, il les leur a données. Alors, puisque c'est donné, libre à ses esclaves d'agir chacun selon comme bon lui semble, selon la justice du commerce et de l'usure, ou selon la logique du petit Madeleine et de la peur de perdre. Au final, vous le savez, c'est très simple, avec 10, l'un gagnera 10, l'autre avec 5 gagnera 5, et le dernier avec 1 ne gagnera rien du tout. Et il n'y a rien qui soit étonnant là-dedans. Vu qu'à chacun, il suffit de le lire, vu qu'à chacun, le Seigneur, avait donné selon les compétences. Piège-t-on ainsi les gens pour faire valoir une certaine justice dite du royaume?
Et honore-t-on ainsi les gens réputés capables en leur assignant une tâche dont ils étaient réputés capables, et ils le sont? L'incapable, le troisième, on vérifie qu'il est incapable. Mais pourquoi cette vérification conduit-elle à une exclusion brutale? Et pourquoi d'ailleurs aussi la vérification des compétences des deux premiers conduit-elle à une belle récompense? N'avaient-ils pas juste fait ce qu'on leur avait donné à faire? Et reste la question du profit. Du profit, s'enrichir n'était pas l'objectif du Seigneur, etc., etc. Cette parabole est là comme une réflexion sur le royaume, et même plus précisément sur l'entrée dans le royaume. Avec la parabole précédente, celle des 10 jeunes filles, nous avions établi, bien aidés par le texte, que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et maintenant, la manière. Vous pouvez y entrer par grâce, le Seigneur voulant, mais le Seigneur de cette parabole gâche cette grâce en rétribuant les deux premiers esclaves. Vous pourriez y entrer par mérite, commerce fructueux, mais le Seigneur n'a-t-il pas commencé autrement que par le mérite, en commençant par le don? Alors pourquoi soudainement le mérite? Le Seigneur fait grâce, mais le Seigneur de cette parabole gâche tout en rabattant la grâce sur des opérations commerciales juteuses. Vous pourriez y entrer par pure miséricorde. Mais alors, pourquoi le Seigneur a-t-il fait dépouiller le troisième esclave avant de le faire jeter dehors? Et finalement, tout ce que nous venons d'explorer ne constitue-t-il pas un mode d'emploi assez général, une liste assez complète de ce qui peut permettre ou empêcher, et surtout empêcher, qu'on entre dans le royaume des cieux? C'est une liste générique, assez complète, qui répond à la question: que faut-il faire pour entrer dans le royaume des cieux? Que faut-il faire pour entrer dans le royaume des cieux? Voilà la réponse, tout comme nous l'avons déjà dit. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Nous avons maintenant, vous ne savez pas la manière, ni le jour, ni l'heure, ni la manière. Et vu nos lectures, nous pouvons ajouter que, dès que le mode d'emploi est réputé connu, n'importe quel mode d'emploi, c'en est fini du royaume et de la grâce. Et puis, dès que quelqu'un affirme connaître le jour et l'heure, il n'y a plus de royaume des cieux. Ceci dit, il n'y a rien ici qui doive être regretté, ni redouté, car l'être humain qui se défait des recettes du royaume et de leurs horloges mystérieuses et mensongères, gagne en liberté, en pureté, en simplicité et en engagement. Quel engagement? Eh bien, à ce moment de l'année, nous nous préparons à cet événement ou avènement même de la foi lorsque le Fils de l'homme va venir dans le plus grand engagement, dans la plus grande simplicité et la plus grande pureté. Le Fils de l'homme s'apprête à venir dans la crèche et nous dirons
que là où est la crèche, là est le royaume.